CG, est-ce que Hoyt est là? Non, je le vois pas. Houston, McLean vient d'arriver. Il va sans doute récupérer la monnaie. Je me demande ce que fait Hoyt. Va dans la voiture et essaye de savoir où il est passé. L'argent. Hoyt n'est toujours pas là. Bon, bah, je vais m'en charger moi-même. Jetez votre arme et rendez-vous! Tout va bien? Oui. Tu es blessé? C'est trop stupide. J'ai raté mon coup. À la radio, j'ai vu que vous avez pris un bon coup dans les côtes. Ne vous étonnez pas si vous avez encore mal pendant un moment. Prenez un peu de repos et dans quelques semaines, tout sera oublié. Merci beaucoup. Ah, si vous voulez bien remplir ces formulaires, Mademoiselle Brown, aidez Monsieur Houston. Avec plaisir. Là. C'est douloureux dans les côtes. Merci. C'est la première fois que je dîne avec un de mes malades. Par principe, je sépare toujours business et vie privée. Depuis 1 heure, je ne suis plus sous la responsabilité de l'hôpital, donc je respecte parfaitement vos principes. Mon père aussi était un policier. C'est peut-être pour ça que vous me plaisez. Je dois vous avouer que je ne suis pas policier, mais détective privé. Ça m'est égal. Il y a longtemps que je n'avais pas passé une soirée aussi agréable. Vous me flattez. Et elle n'est pas encore terminée. Puisque vous le dites. Houston. Salut, Hoyt à l'appareil. Je ne travaille pas aujourd'hui. Je suis passé au bureau, mais tu n'y étais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Des problèmes? Oui, il faut que je te parle tout de suite. Eh ben, je t'attends. Viens prendre un pot chez moi. Non, je dois absolument porter du linge à la laverie près de chez moi. Je te retrouve là-bas. Le petit déjeuner est prêt. D'accord, j'arrive tout de suite. Ton café sent merveilleusement bon, Erin. Quand je pense que je n'ai même pas le temps d'y goûter. Eh oui, on vient de m'appeler, je dois partir. Mais j'avais prévu que nous resterions ensemble. Je vais appeler l'hôpital pour dire que je suis malade et nous irons faire du bateau tous les deux. C'est une bonne idée, mais je dois y aller, Erin. Ce sera pour un autre jour. Va t'habiller, nous partons dans 5 minutes.
retrouver plus tard? Pour le déjeuner, peut-être? Ah, c'est impossible, j'ai rendez-vous avec un client. Ah, eh bien, alors au dîner? Et je ne sais pas, Erin, je dois vérifier sur mon agenda. Excuse-moi, je suis un peu envahissante, n'est-ce pas? Oui, c'est exact, mais je ne trouve pas cela désagréable. Bonjour, monsieur Houston. Salut Josh, comment allez-vous? Très bien, monsieur, merci, et vous? Merveilleusement bien. Monte. Quel plaisir, monsieur Houston, d'ouvrir votre carrosse à une si jolie demoiselle. Oh, quelle galanterie, merci. Passez une bonne journée. Passe une bonne journée, je te rappelle plus tard. Erin, je n'arriverai jamais à te quitter si tu continues. Je ferai tout pour te retenir. Je sais, mais je ne me laisserai pas faire. Je t'appelle entre deux clients. Je t'aime, tu sais. McLean a repris connaissance pendant un court instant. Il m'a confié un message pour toi. Je dois te prévenir que tu es un homme mort. Sympathique. Tu m'as appelé pour connaître mes dernières volontés, c'est ça? C'est sérieux, Houston. Je ne vois pas pourquoi je m'inquiéterais. Je lui ai réservé une suite à la prison de Saint-Quentin. Laisse-moi faire, tu l'as mis de travers. Il faut le mettre bien à plat, voilà. Comme ça, et... hop. Il a des amis aussi louches que fidèles. Si tu vois ce que je veux dire. Je te remercie. J'apprécie beaucoup la fidélité. Mais ne te fie pas aux apparences. Comment ça va, Houston? Je parie que tu n'as pas encore regardé les messages. Tu as 2 messages professionnels et 4 d'une nommée Erin, celle qui t'aimera toujours, dit-elle, et qui te demande de la rappeler à l'hôpital. Elle a vraiment laissé ce message, c'est incroyable. Eh ouais. Chris n'en croyait pas ses oreilles, j'ai dû lui donner quelques explications. Le 4e, c'est moi qui l'ai reçu, il est encore plus gratiné. J'ai un colis à livrer personnellement à Matt Houston. C'est de la part de celle qui t'aimera toujours. Merci. À votre service, monsieur. Sidji, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Mais tu as la réponse dans le 3e message, quelque chose au sujet de ta technique. Non. Oh, écoute, Houston, me dis pas que tu refuses les compliments. Ah non, mais j'adore les compliments, mais je refuse d'être traité comme un demeuré. C'est la première fois qu'une telle chose m'arrive. Mais j'ai l'impression de m'être réveillé ce matin, allongé à côté d'une personne totalement différente de celle avec qui j'ai passé la soirée, tu comprends? Non. Sur la 3, Houston, vous devinez qui c'est? Elle a l'air très bouleversée. Je prends. Allô? Houston! Oh mon Dieu, je t'ai cherché partout. Mais que se passe-t-il? C'est à cause de mon appartement. Quelqu'un a tout détruit et ce n'est pas tout. Il y a un homme qui me surveille. Écoute, essaye de te calmer un peu, ce n'est pas grave. La seule chose à faire, c'est de verrouiller ta porte et tu n'ouvres à personne. Tu m'attends. Je viens aussi vite que possible. Qu'est-ce qui se passe? Sidji, un homme de McLean a dû me suivre quand j'ai reconduit Erin chez elle ce matin. Cet ordure a essayé de se venger sur elle. Qui? Je t'expliquerai plus tard. Je te laisse son adresse. Appelle Hoyt et dis-lui de me retrouver là-bas. Je voudrais parler au lieutenant Hoyt. Erin?
L'appartement était dans cet état quand je suis arrivée et l'homme est toujours en bas. Il n'a pas bougé depuis que je suis rentrée. C'est sûrement un garde du corps de McLean. Tu ne bouges pas d'ici et surtout verrouille la porte derrière moi. Bien. Ça ira? Tu perds rien pour attendre, McLean. Jetez votre arme. Un mouvement de plus et vous êtes mort. Jetez votre arme. Mademoiselle Brown, il a vraiment tout cassé. Monsieur Houston, excusez-nous pour cette erreur. Quand je vous ai vu avec ce revolver... Non, ça va, du moment que vous n'avez pas appuyé sur la gâchette. Tu viens, j'ai à te parler. D'accord, excusez-moi. Penses-tu que les hommes de McLean y soient pour quelque chose? Je n'écarterai pas cette hypothèse. Mais pourquoi elle? Assure-toi qu'elle change la serrure. Les empreintes vont peut-être nous éclairer, je te rappelle. D'accord. Essayez d'oublier tout ça, mademoiselle. Merci. Je ne comprends pas comment une telle chose a pu arriver. Ne t'inquiète pas, la police va le retrouver, je te le promets. Non, je veux que ce soit toi qui le retrouve, personne d'autre que toi. Pourquoi? C'est le travail de la police, Erin. Non, surtout pas la police. Leurs uniformes me font peur. Je ne comprends pas, ton père était bien policier. Oui, c'est exact. Il s'est fait tuer pendant qu'il était en service à New York, il y a environ 10 ans. Je suis vraiment désolé, je ne savais pas. Je vais faire mon possible pour prendre cette affaire en main. Autre chose, Houston. McLean, l'homme que vous avez blessé, a dénoncé tous ses complices. Très bien, merci, Hoyt. Problème? Oui. Hoyt vient de démolir mon hypothèse. McLean n'a pas du tout cherché à se venger. Il vient même de dénoncer tous ses complices. Mais qui était l'homme que tu as poursuivi? Eh bien, il n'a rien à voir avec McLean. Il a peut-être essayé de nous faire peur. Ben, je ne sais pas pourquoi, en tout cas. Il n'a pas détruit l'appartement pour voler, puisqu'il ne manquait rien. C'est vrai. Autre chose, la serrure n'a pas été forcée. Bah, quelqu'un avait la clé. Ouais. Il s'agit sûrement d'un ex-amoureux un peu aigri. Qu'est-ce que tu cherches? Ma clé, je sais pas où je l'ai laissée. Oh, Houston, c'est la 3e fois que tu la perds, cette clé. Je trouve ça bizarre. Ah non, c'est la 2e. En voilà une. Ah, tu l'as trouvée? Ah non, j'ai fait faire un double avant que tu ne la reperdes. Ah. Bon, où en sommes-nous? Je vais faire un tour à l'hôpital. Tu trouverais peut-être le remède à mes problèmes, après tout. Bah, essaye toujours. Mademoiselle Brown est une infirmière très compétente. Elle n'a rien d'exceptionnel, mais du moment qu'elle connaît son travail, c'est suffisant. Connaissez-vous dans ses relations professionnelles quelqu'un qui aurait des raisons de lui en vouloir? De lui en vouloir? Non, je ne vois pas. Elle est à notre service depuis peu de temps. Nous ne savons pas grand-chose d'elle, je regrette. Et vous avez une idée de l'endroit où elle travaillait avant d'être ici? Je devrais être à même de vous le dire, mais nous n'arrivons pas à mettre la main sur son dossier. Interrogeons l'ordinateur, il pourra peut-être nous renseigner. R-I-N, B-R-O-W-N. Aucun dossier à ce nom. C'est vraiment étrange. Aucun service n'est en possession du dossier. Je vais m'adresser au service du personnel pour qu'il le retrouve. Merci beaucoup. Houston, quelle surprise, c'est gentil de venir me voir. Bonjour, Erin. Puis-je te parler seul à seul juste une minute? Tu peux me parler aussi longtemps qu'il te plaira. Viens.
Docteur Paul, prenez contact avec votre service. Docteur Paul, on vous demande d'urgence. Nous serons plus tranquilles ici. Écoute-moi, Erin, nous avons quelques difficultés à retrouver ton dossier. Sais-tu où il est? Mon dossier? De quel dossier s'agit-il? De ton dossier, Erin. Tout le personnel de cet hôpital possède un dossier et le tien a complètement disparu. Si je comprends bien, tu vas fouiller dans mon dossier comme si j'étais un vulgaire criminel, c'est cela? Moi qui croyais que tu allais m'aider. J'ai besoin de ce dossier pour t'aider. La moindre information peut me permettre de découvrir qui te menace et pourquoi. Ce n'est pas une raison pour fouiller dans le passé des gens et ressortir des vieilles histoires dont je ne veux plus entendre parler. Attends, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Explique-moi, de vieilles histoires? Mais de quoi parles-tu? Ce n'est rien. Ce n'est rien, je voulais dire... Oh, Houston, pourquoi faut-il remuer le passé? Abandonne toutes ces recherches. Je veux simplement te donner mon amour. Ne complique pas les choses. Souviens-toi de notre première soirée. Nous étions si heureux. Erin, je n'ai pas oublié, mais j'ai besoin d'en savoir plus. Pardon, je suis désolée. Si tu m'aimes, je t'en prie, oublie tout ça. Erin. Et allons chez moi. Attends-moi ici, je reviens. Hé, vous là, une petite seconde. Debout! Debout, j'ai dit! J'en ai assez de jouer à cache-cache avec vous. Je vous en prie, ne me frappez pas. Si j'avais su que ça se terminerait comme ça... Ah oui, d'accord, mais c'est trop tard. Mais vous n'avez pas compris. Je suis son frère Gregory Brown. Quoi? C'était juste un coup monté. Je n'ai pas osé refuser. Continuez. Elle avait tout prévu. Je devais faire semblant de la menacer pour qu'elle vous demande de la protéger et de rester près d'elle. Elle est complètement folle de vous. Nous allons vérifier tout ça. Venez. Le docteur Greenfield est prié de se rendre à la direction. Le docteur Barr le demande. C'est bien ton frère? Très intéressant. Ah. Allez, vous en allez. Je n'ai plus besoin de vous. Inutile de me dire ce que tu penses. Ne m'en veux pas, j'avais peur que tu t'en ailles pour toujours. Est-ce que tu réalises qu'il a fait tomber un enfant de sa bicyclette et que l'enfant s'est cassé un bras? Et ce n'est pas tout. 2 policiers qui m'ont vu avec un revolver à la main étaient à 2 doigts de me faire sauter la cervelle. Mais ce n'est pas grave. Puisque nous nous aimons. C'est tout ce que tu trouves à dire. Erin, je ne voudrais pas que tu t'imagines... Je t'en prie, ne rajoute pas un mot de plus. Nous discuterons de tout cela plus tard. Non. Je regrette, nous n'en reparlerons pas plus tard. Parce que ça ne servirait à rien, Erin. Je ne souhaite pas te revoir. Il est inutile de me rappeler. Je préfère que nous en restions là. Tu as bien compris? N'importe qui peut pas être un bon serrurier, c'est un travail d'artiste. Eh oui, mademoiselle, vous pouvez me faire confiance, mes clés sont de véritables bijoux. Celle-ci est l'original, et voilà son double parfait. Vous resterez pas à la porte avec ça. Merci. En fait, il ne s'agit pas de mon appartement, mais de celui de mon fiancé. Oh! J'y vais tout de suite. Au revoir. Au revoir.
Houston, nous arrivons. Comment va-t-il? Josh, eh ben, c'est pas brillant. Il a été sauvagement blessé. 20 années d'amitié anéanties en quelques secondes. Et tu as trouvé des indices? Je pensais que tu étais au courant. Il a fait une déclaration avant d'entrer en salle d'opération. J'ai bien peur que nous devions arrêter ton ami. Qu'est-ce que tu veux dire par mon ami? Erin Brown, ton infirmière. Eh, ne t'emballe pas si vite, Hoyt. Hoyt, c'est impossible. Qui aurait pu mettre en pièces un policier si ce n'est un fou dangereux? C'est exactement mon avis. Je n'ai rien pu faire. Je me demande où elle a pu aller. La brigade spéciale est prête à intervenir. Donc elle était déjà folle au moment où je l'ai rencontrée. CJ, appelle tout de suite l'hôpital psychiatrique. Elle est sûrement passée entre leurs mains pour être dans cet état. Moi, je vais bavarder un peu avec le docteur. Osgood, notre psychiatre. Oui. Peux-tu m'obtenir un rendez-vous dans la journée? Je ne sais pas où il sévit aujourd'hui. Disons à midi. D'accord. Je te retrouve plus tard. C'est pas vrai. Si vos informations sont exactes, monsieur Houston, votre ami souffre d'une manie obsessionnelle d'origine inconnue. Qu'est-ce que cela signifie au juste, en langage clair? Eh bien, comment dirais-je, elle a créé une relation tout à fait imaginaire avec vous pour échapper à une solitude devenue insupportable. Mais quand je l'ai rencontrée, jamais je n'aurais soupçonné qu'elle pourrait massacrer quelqu'un sauvagement. Elle avait l'air normale? Ah oui, normal. Son cas n'a rien d'extraordinaire, vous savez. Elle est atteinte d'une schizophrénie tout à fait classique avec des impulsions meurtrières évidentes. Dommage qu'elle se soit échappée. Ce genre de cas est toujours passionnant à étudier, voyez-vous. Pour nous, ça l'est beaucoup moins. En effet. Et merci pour cette invitation, De rien. lieutenant. Houston. Merci, docteur. Qu'en penses-tu, Hoyt? A-t-on une chance de la retrouver avant qu'il ne soit trop tard? Je ne pense pas qu'elle revienne. Elle a emporté ses affaires. Sais-tu où habite son frère? Non, pas encore. C'est incroyable. On ne sait pas où il est et le dossier de sa sœur a disparu. Nous ne savons pas qui est cette Erin Brown. Houston, c'est pour vous. Très bien, j'arrive. Oui? Parfait. Magnifique. Je te rejoins là-bas. Oui, tu viens avec moi? CJ a du nouveau. Elle sait qui est Erin Brown? J'ose à peine y croire. Voilà Erin Brown. Rien à voir avec l'amour de ta vie, n'est-ce pas? De plus, elle est morte depuis 1 an. Quoi? La véritable Erin Brown était infirmière à l'hôpital psychiatrique le plus connu de New York. Elle a été sauvagement assassinée, poignardée à plusieurs reprises par un malade qui s'est échappé. Inutile de te demander si tu as une photo de ce malade qui s'est échappé, bien sûr. Ce serait une question stupide. Meredith Brown. C'est son vrai nom, mais aucune parenté avec l'infirmière. C'est une créature adorable, Houston. Le docteur de l'hôpital m'a raconté que pour s'échapper, elle n'a pas hésité à jeter son infirmier par la fenêtre, à double vitrage bien sûr, et à crever les yeux d'un malheureux qui passait par là. As-tu obtenu d'autres informations sur son frère? Oui, si ce n'est qu'elle n'a jamais eu de frère. Ça va de soi, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Son vrai nom est Greg Johnson. Il est infirmier à l'hôpital où Erin travaille. Ils ont dit qu'ils étaient frères et sœurs pour que personne ne s'étonne de les voir toujours ensemble. Mais le directeur de l'hôpital n'était pas tout à fait dupe. D'après lui, il volait des médicaments pour se droguer. Houston, téléphone. Ah, merci. Allô? Houston, oh, je suis si heureuse d'entendre ta voix. Erin? Erin, où es-tu? Oh, Houston, je suis désolée, c'est épouvantable. Je me suis emportée, mais je ne t'aurais pas fait de mal, tu sais. Bien sûr, Erin, je n'en doute pas. Écoute, dis-moi où tu es et je... Et le gardien, mon Dieu, le pauvre homme, c'est trop stupide. Il marchait sur la pointe des pieds, j'ai cru que c'était un voleur. Tout le monde peut se tromper. Écoute-moi, Erin. Retrouvons-nous quelque part seuls tous les deux et nous en reparlerons tranquillement. Tu ne m'en veux pas? Mais voyons, Erin, comment pourrais-je t'en vouloir? C'est ridicule, oui. Où puis-je te rejoindre? Au zoo, dans le square africain. Dans 1 heure. Oui, j'y serai. Houston, je t'aime. Moi aussi, Erin, je t'aime.
Je rassemble mes hommes. Je dois y aller seul. Houston, c'est du ressort de la police maintenant. Elle est recherchée pour meurtre. Attention, elle est très malade, Hoyt. Elle déteste les uniformes. Si elle en voit un, elle s'enfuira. Tous mes policiers seront en civil. Arrange-toi pour qu'ils soient discrets. Si jamais elle les repère, nous perdons notre dernière chance de l'attraper. Notre belle est en retard, je le reconnais. Mais ce n'est pas une raison pour vous endormir. Restez vigilant. Attendez une minute. Il me semble que... Mais oui... Elle est fidèle au rendez-vous, c'est touchant. Elle se rapproche des orang-outans. On reste naturel, souriant et d'un calme exemplaire. Elle arrive, vous avez tous bien compris, hein? Surtout, personne ne doit bouger tant qu'elle n'est pas à côté de Houston. Elle longe la clôture des girafes. Préparez-vous à l'arrêter. Elle va rentrer dans le square africain. Laissez-la rejoindre Houston. Elle s'est arrêtée. Que se passe-t-il? Houston, que se passe-t-il? Elle s'est arrêtée près d'un enfant qui joue avec une radio. On ne panique pas. Vas-y, Erin, ma chérie. Encore quelques pas et tu y es. Elle vous a échappé? Exactement, CJ. Un gosse a réussi à capter nos bavardages avec sa radio. Alors je te laisse imaginer le reste. Dès qu'elle nous a entendus, elle a pris ses jambes à son cou et impossible de la rattraper. Notre dernière chance. As-tu d'autres informations? Oui, j'ai récupéré le dossier de l'hôpital. Elle n'a pas menti concernant son père. Il a effectivement été policier, mais il n'est pas mort pendant son service. Il est mort en prison. Il est mort? Et pourquoi est-ce qu'il était en prison? Pour avoir maltraité des enfants. Ses enfants. Tu vas bien sagement rentrer chez toi pour te coucher, oublier tout ça et t'endormir. Tout ira mieux demain. Qu'est-ce que tu vas faire? Je reste ici, on ne sait jamais. Elle va peut-être me rappeler. D'accord. Bonne nuit. Allô?
Allô, mademoiselle Parson? Nous nous sommes déjà parlé. Vous reconnaissez ma voix? Je ne vous réveille pas, j'espère. Non, pas du tout. Vous savez, ce n'est pas dans mes habitudes d'appeler ma propre rivale, mais dans votre cas, je veux bien faire une exception. Je ne suis pas sûre de vous comprendre. Mais c'est évident. Vous, Houston, voyons. Mon Houston. Comment n'ai-je pas deviné plus tôt que vous avez tout fait pour nous séparer? Je ne pensais pas qu'une telle chose soit possible. Erin, je vous en prie, écoutez-moi. Il n'y a rien entre moi et Houston. Nous sommes d'excellents amis. Je connais la chanson. L'infirmière disait la même chose à l'hôpital. Elle a tout fait pour se glisser entre moi et le docteur, c'est pareil. Mais elle a vite compris. Et vous aussi, vous allez comprendre. Erin, où êtes-vous? Peut-être à quelques mètres de vous. En train de vous épier. Je l'ai supplié de ne pas me quitter. J'étais heureuse avec lui. Mais vous avez tout détruit. Ne m'interrompez pas. Vous allez me le payer. Vous avez compris. Je vous jure que je le tuerai. Après, je m'occuperai de vous. Erin? 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 Inutile que je reste ici. Houston, tout va bien? Ça ira, pourquoi m'appelles-tu? Je viens de recevoir le coup de fil le plus effrayant de ma carrière. C'était Erin. Elle a menacé de me tuer et m'a juré qu'elle t'aurait aussi. Je t'en supplie, méfie-toi. Tu m'entends? J'ai bien reçu le message. Attendez-vous à avoir mal cette nuit? Ça ira, c'est supportable. Ah! Courage. Facile à dire. As-tu prévenu Hoyt? Oui, il a fouillé le quartier où habite Erin, mais personne ne l'a vu. Et le frère, il ne faut pas négliger cette possibilité. Il détient peut-être la solution pour nous conduire jusqu'à elle. Ah, je veux bien, mais personne ne sait où il est ni où il habite. Ouais. Tu as tout à fait raison. Prenez ceci et suivez bien les prescriptions pour éviter toute infection. Très bien. Oh, j'oubliais juste une petite question. Je vous écoute. Dites-moi, vous n'avez pas de maison? Chaque fois que je viens, je vous trouve ici. Je pourrais en dire autant pour vous. Allez, je vous ai assez vu. À plus tard. Merci. Je vous en prie. Si vous voulez en savoir plus sur Erin, rendez-vous au 3841 de la rue Highfield. Venez seul, Gregory Brown. Faut en parler à Hoyt, non? Non, pas encore. Je ne veux pas prendre de risques. Les policiers pourraient bien l'effrayer. Retourne au bureau, fais comme si de rien n'était, je t'y rejoindrai plus tard.
Calme-toi. Bien, t'es un bon toutou. Tu es très beau. Je suis arrivé trop tard, hein? Tu es tout seul maintenant. Hoyt, c'est Houston. Inutile de chercher Gregory Brown plus longtemps, je l'ai retrouvé et il est mort. C'est pas possible, on n'a rien dit. C'est normal, je viens de le découvrir. Venez au 38-41 de la rue Highfield, vous verrez vous-même. D'accord, attendez. Bonjour. Mon chéri, il voulait que je retourne à l'hôpital psychiatrique, mais je ne peux pas vivre loin de toi. Je t'aime trop, c'est impossible. Je ne laisserai personne nous séparer. Ni lui, ni elle, jamais. Je t'envoie tout mon amour, Erin. Ni elle, jamais. CJ? Elle est bien là, Houston. Je lui tiens compagnie. En attendant que tu arrives. Ne raccroche pas, Erin. Écoute-moi, je t'en prie. Non. Ça suffit, c'est toi qui vas m'écouter. Si tu veux la revoir vivante, je te conseille de venir tout seul. Tu sais à quel point j'ai horreur des uniformes. Erin, laisse-moi te parler encore. Est-ce que tu m'entends? Erin! Que tout se termine si mal. Nous aurions pu rester amis. Seulement voilà, vous ne pouviez pas savoir que notre amour était si grand. J'ai essayé de vous faire comprendre, souvenez-vous. Vous avez vraiment l'intention de me tuer. Oh, mais je n'ai rien contre vous. Je veux simplement... Je veux qu'il sache à quel point je l'aime. Je ferai n'importe quoi pour lui.
Tu m'avais pourtant dit que tu m'aimais. Je ne peux pas la guérir, j'en suis honteux, croyez-moi. Elle restera prisonnière de sa schizophrénie jusqu'à la fin des jours, à moins qu'un savant plus compétent que moi ne tombe du ciel et nous explique enfin comment fonctionne le mental humain si compliqué. J'aimerais tellement l'entendre rire encore une fois. Ah, il y a peu de chance. Tout ce que je peux faire, c'est la protéger en la gardant enfermée dans cette chambre. Quel dommage. Quel dommage. Ma